qu'ils ont fait bien et qui a été... n'ont pas fait. Ou ce qu'ils n'ont pas fait, bien sûr. Ce qui nous rapproche de nous. Ben oui, c'est ce qui fait qu'ils nous sont très proches et qu'en étudiant leur vie, leur comportement, eh bien, on peut se reconnaître et on peut apprendre d'eux et bénéficier de leur expérience. Alors, justement, en parlant d'expérience, c'est pas cette histoire de relation entre Géasi, son maître, et cette famille, et cette femme avec son fils, ce n'est pas la seule histoire dans laquelle on nous parle de Géasi. Il y en a une autre qui est racontée dans le chapitre suivant, dont on va lire un extrait. Et là, je vais demander donc à Camille de nous lire cet extrait de cette histoire. Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Donc, un petit extrait de cette histoire. Alors, là-dedans, on voit 2 personnages principaux. Géasi, celui sur lequel nous nous penchons, et puis un autre qui est appelé Naaman. Alors, là aussi, est-ce que vous pouvez essayer de résumer un petit peu qui était ce Naaman et pourquoi ces 2 hommes se rencontrent? Qui était Naaman, d'abord? Chef des armées. Chef des armées de la Syrie. De la Syrie. De Syrie, voilà, donc des ennemis d'Israël, pas des amis. Donc, et ce personnage, qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a la lèpre. Il est atteint d'une maladie de peau qu'on appelle la lèpre, mais c'est une maladie qui était et qui est considérée à cette époque-là comme incurable. On n'a pas les moyens de soigner ça. Et alors? Et là, il y a une petite fille qui a été déportée, une petite juive, qui dit « Ah, si tu allais voir l'homme de Dieu, il te guérirait. » Ouais. Cette petite juive était à son service. Voilà, elle avait été faite prisonnière. Au service de sa femme. Voilà, et elle travaillait dans sa la maison. maison de Dans sa sa maison. Et c'est elle qui, visiblement, non pas fâchée d'être esclave, mais prête à voir le bien de cet homme qui souffre, qui a cette maladie, et qui lui dit, mais il y a une solution, cette solution, elle est dans mon pays. Qu'est-ce qui s'est passé après? Jean, tu peux nous rappeler l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait Naaman une fois qu'il a su ça? Eh bien, il a été voir le roi, puisqu'il était le chef de son armée, il est allé voir le roi. Il lui a fait part de cette requête qu'avait donnée cette petite fille. Et le roi lui a fait une lettre qu'il a envoyée au roi d'Israël. Donc on traite de gouvernement à gouvernement. Voilà. D'égal à égal. Voilà. Et en lui demandant de bien vouloir faire quelque chose pour son général. Et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'il rencontre le roi d'Israël? C'est-à-dire que le roi d'Israël est un peu surpris. Parce qu'il se dit, s'il m'envoie cette demande, c'est qu'il cherche certainement à me piéger. Il cherche des doigts. Des querelles. Bien sûr. Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je peux faire le guérir, moi? Voilà. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la suite? Comment, après ça, Géasi se retrouve devant lui? Parce que Géasi, il n'est pas chez le roi, lui. Il travaillait chez Élisée. Il travaillait chez Élisée, oui. Et c'est chez Élisée que Naaman a trouvé la solution à son problème. Voilà. Élisée lui avait dit, quoi? Comment tu vas résoudre ton problème de lèpre? Camille. Baigne-toi Il faut que tu te cette fois dans le Jourdain. Voilà, tu vas aller te tremper dans l'eau du fleuve de mon pays. Voilà. Mais, et là, il se dit, mais non, moi je peux très bien me tremper dans l'eau de ma rivière là-bas chez moi. Ouais. Et alors, comment ça se finit? Mais il est furieux, d'abord il est furieux. Furieux. Il est furieux parce que... il est furieux pour plusieurs raisons. Parce qu'il se présente devant la maison d'Élisée, Élisée ne sort pas. Il reste chez lui. Il envoie son serviteur, Géasi. Voilà, tu dois faire ça. Il dit ça
au général des armées de la Syrie. Je suis quand même quelqu'un. Voilà ce que tu dois faire, ça et ça. Mais comment ça, il se présente même pas à moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est furieux, il part. Et ses serviteurs lui disent... Qui va le convaincre? Ses serviteurs lui disent, attends, si tu avais demandé quelque chose de très difficile, tu l'aurais fait? Oui. Eh oui. Alors pourquoi tu fais pas maintenant? Et alors il le fait. Et qu'est-ce qui se passe, Jacqueline, alors après? Il va se tremper dans le Jourdain. Il va se tremper Résultat. le résultat, il est guéri. Il est guéri. C'est Et alors fini. qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il est guéri? Il retourne... Alors là, c'est là qu'il a Oui, une c'est là, grande c'est- reconnaissance vers Voilà. Dieu. C'est là, Oui. mon Dieu. C'est Il là. retourne reconnaît. voir Élisée Mon Dieu est Il puissant. reconnaît. pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Voilà, il reconnaît quand Et, même. et qu'est-ce qu'il transportait avec lui, Daniel, pour dire merci? Oh, alors Il là, avait il a- prévu de dire alors là, merci. Ah oui, l'or, là j'ai l'argent. pris des notes. Hein. Alors là, Il avait, Il avait une liste. 98 kilos d'or Waouh! pur et 492 kilos d'argent. Ouais, il fallait bien un char pour transporter ça. C'est impressionnant, ce qui fait une somme d'aujourd'hui à peu près de 4 millions d'euros, ce qui peut faire rêver Géasi. Pas seulement Géasi. Même nous-mêmes. Mais Élisée aurait pu rêver. Oui, bien sûr. Parce que c'est à lui qu'il destine Eh tout oui, ça. tout à fait. Oui. Et là, Élisée va refuser. Alors, Élisée refuse. Et notre petit épisode, c'est quoi? C'est Géasi qui se dit... Il y a quelque chose à tirer Voilà. important. Il exagère de... ah oui. Ouais, Il mais refuse. mon maître aurait jamais dû refuser Ah, tout ça. voilà. Oui, Ça, voilà. c'est sûr. Mettre de C'est là côté. qu'il va inventer Oui. un traquenard. Voilà. Il va inventer une histoire pour pouvoir tirer quelque Récupérer chose de l'argent. ça. Et vous avez remarqué dans le texte qui a été lu, ça se passe comment? La fin de ça. Qui a porté le cadeau que Naaman a donné à Géasi pour son maître? Deux serviteurs. De serviteurs. Ah, C'est oui. serviteurs. Il lui a donné quoi? 50 kilos de talent. Voilà. Et de vêtements. 50 kilos, deux sacs de 50 kilos. Voilà. Donc, visiblement, pour Géasi, c'était C'est lourd. Ça fait 100 lourd. kilos. Hein. Ah oui. Eh oui. Lourd. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Géasi, exactement? Il congédie les porteurs, retournez chez votre maître, Maintenant, j'ai mon bien. et il va le planquer cacher. ça dans sa maison, Le Voilà. cacher. et puis après ça, il retourne allègrement, ni vu ni connu, voir son maître. Ça vous est arrivé de faire des choses en cachette comme ça? Avec 100 kilos d'argent, non. Non, pas ça, C'est peut-être autre chose. peut-être autre chose. Oui. Mais bon, il y a des choses sur lesquelles on est discret. D'une manière discrète, on ne désire pas forcément que beaucoup sachent que... Nos Français, on est discret, on ne fait pas voir notre feuille de paye, on n'affiche pas sur notre carte de visite nos revenus annuels, comme font certains personnages. Mais on peut dire aussi peut-être que Géasi, on voit tout de suite, on pense à la cupidité, mais au départ, il peut y avoir en nous et en lui une raison relativement valable en disant, attendez, 4 millions d'euros, on pourrait faire un bien immense avec ça. Et il y avait plein de pauvres, plein de gens, etc. Mais c'est insensé. Quelque part, même si on avait une petite partie de cela, on pourrait peut-être... Ouais. Et Oui, peut-être on qu'au peut toujours départ, imaginer. j'imagine, hein, c'est des hypothèses, mais c'est pas forcément la cupidité pour la cupidité d'une manière très égoïste. C'est vrai. Sauf que Élisée, dans l'affaire, s'il y avait eu un besoin nécessaire pour une école de prophète ou autre, il aurait peut-être accepté une partie Tout à fait. ou la totalité. Il accepte rien, il dit j'ai besoin de rien. Tout à Le fait. don gratuit de Dieu pour ta guérison, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. Et Géasi se dit attends, on va pas quand même passer à côté d'une telle affaire. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est que de cette façon-là, Élisée était en train d'enseigner quelque chose de très important à Naaman. Et oui. La guérison qui t'est offerte par Dieu, c'est un gratuit. cadeau, C'est c'est un cadeau une du ciel. grâce. C'est Ça une ne grâce. se paye pas. Non. Ça ne se paye C'est pas. un C'était don. l'image Et c'est ça pratique qu'il a- et directe de la grâce de Dieu. Ouais. C'est ça qu'il n'a pas vu, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être Géasi ça n'a que peut-être pas Géasi n'a pas Géasi compris n'a ça pas encore. compris ça, non. Mais souvent, hein, moi je remarque, je ne sais pas vous, mais que les difficultés que nous avons parfois en tant que chrétiens sont liées au fait qu'on ne perçoit pas la grâce, qu'on n'est pas capable de la mesurer, de l'apprécier. On ne s'en rend pas toujours compte, effectivement. On a Après, l'impression qu'il faut quelquefois, payer quelque chose, Oui. recevoir quelque On est chose. dans une société de consommation où il y a des chiffres partout et on est un peu traumatisé par cela, un peu déformé.
D'ailleurs, le don gratuit dans notre société est suspect. Oui, c'est On vrai. peut dire qu'un don gratuit est suspect. Oui, c'est un piège. ça piège. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache? Ouais.